La biomasse végétale constitue une importante réserve d'énergie. On distingue la biomasse lignocellulosique bois, paille, résidus verts, etc. La biomasse riche en sucre et en amidon betterave, canne à sucre, blé, maïs, etc. et la biomasse oléagineuse colza, soja, tournesol, etc. Des traitements différents permettent de transformer ces divers types de biomasse en biocarburants, et biocarburants de deuxième génération sont issus de la transformation de l'intégralité de la plante, et en particulier de la lignocellulose, principal constituant de la paroi des végétaux. Cette ressource est disponible en grande quantité sous diverses formes: bois, paille, foin, déchets forestiers, etc. L'un de ses principaux intérêts est qu'elle n'entre pas en concurrence avec les usages alimentaires, et que le gisement potentiel est beaucoup plus important. L'objectif des filières de deuxième génération est de produire des carburants utilisables avec les essences. Le diesel et le kérosène, deux voies sont principalement étudiées: la conversion biochimique et la conversion thermochimique. Conversion thermochimique, la deuxième est la filière thermochimique. Elle permet en particulier de produire du biodiesel et du biokérosène et utilise notamment deux technologies: la gazéification et la pyrolyse. Dans la voie gazéification ou BTL biomass to liquids, il s'agit de conditionner la biomasse, de la gazéifier, de purifier le gaz de synthèse obtenu, puis de procéder à une synthèse Fischer-Tropsch pour transformer le gaz de synthèse en biodiesel et biokérosène de très haute qualité. Le projet de démonstration BioTfuel, lancé en 2010, comprend toutes ces étapes. Soutenu par le fonds démonstrateur de l'ADEME et par la région Picardie, le projet doit permettre de tester, valider et optimiser les technologies de développement d'une chaîne de production de biodiesel et de biokérosène d'ici à 2017. Il rassemble un consortium de 6 partenaires: Axens, CEA, IFP Énergie Nouvelle, Sofiproteol, ThyssenKrupp UD et Total, qui ont décidé de lancer la construction de 2 pilotes de production, avant de passer à l'échelle industrielle en 2020. La pyrolyse est un autre procédé thermochimique, utilisé par la géothermique pour obtenir du diesel, de l'essence ou du kérosène. Il consiste à liquéfier la biomasse, puis à traiter le liquéfiat pour en faire des carburants.